Tendue mais néanmoins souriante, Sybille Eschapas a soutenu avec conviction son mémoire sur le récif corallien de Wallis. En choisissant ce thème, l'étudiante en maîtrise de géographie à Paris-Sorbonne ouvre le débat sur l'environnement littoral de l'île, un terrain jusqu'alors inexploré. J'ai fait un premier bilan, donc c'était un état des lieux. Dès l'introduction, je me suis posée en tant qu'état des lieux des relations homme-nature quant au récif corallien. Et tout au long de mon mémoire, j'ai souligné les études à faire pour l'avenir, et il y en a énormément, d'un point de vue climatologique jusqu'à l'aspect biologique du récif, voire même humain. Donc c'est certain, il y a énormément de recherches à mettre en route, et c'est tout un programme qu'il faudrait organiser en canal avec la chefferie coutumière. Dans sa recherche, Sybille met en évidence les liens existants entre l'homme et son environnement, la gestion du littoral passant d'abord par une étude sociologique. Les études de l'environnement, d'environnement, d'impact, de gestion sont à gérer avec la population et non contre la population. Et une bonne connaissance des arcanes, j'allais dire, juridiques, économiques, politiques de l'île sont une condition essentielle à une bonne gestion du littoral. Aujourd'hui, les littoraux, notamment les littoraux du Pacifique, sont des espaces menacés. Et l'écosystème corallien qui lui est associé est un écosystème fragile et menacé. Le jury donc vous a attribué la note de 17 sur 20. Pour obtenir ce brillant résultat, Sybille Eschapas n'a pas hésité à partir 4 mois à Wallis et Futuna, une expérience inoubliable pour cette jeune fille volontaire. Félicitations. Si je dois garder un souvenir, ce serait justement toutes ces soirées Tawatsu, donc ce sont les soirées Kava, où j'étais invitée par le chef de Matautu. Et pour moi, c'était un grand honneur. Et c'était très sympa parce qu'on était là tous ensemble. Ils m'oubliaient totalement, j'étais un des leurs. Et on buvait du cava tout en faisant mes recherches. Ils m'oubliaient totalement, ils parlaient de leurs problèmes et c'était vraiment très sympathique. Et ce mémoire restera un outil précieux pour de nombreux chercheurs.